Et bonjour, bonjour à tous. Bienvenue au Théâtre des Arts Évolutifs. Donc, je vais faire une vidéo spécialement pour le Théâtre des Arts Évolutifs. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour le Théâtre des Arts Évolutifs. Je vais rouvrir. C'est vrai que là, je lance quelques vidéos un petit peu sur le Théâtre des Arts Évolutifs. C'est plutôt des vidéos de, comment dire, des vidéos improvisées sur des thèmes différents et variés. Donc le théâtre des arts évolutifs, c'est à la fois un théâtre qui se veut évolutif et qui va vouloir aussi s'adresser à différents sujets, des sujets plus vastes et plus variés, avec une sensibilité engagée. Sensibilité engagée sur le sens de la scène, le sens du jeu, et le sens du texte avec et dans le sens justement les intentions et le thème du rapport du théâtre et le rapport du théâtre à la pensée collective, à l'humanité entre guillemets. Alors bien entendu, le théâtre des arts évolutifs, comment dire, c'est à la fois des spectacles et à la fois aussi de l'initiation au théâtre et l'initiation aux différents arts qui sont pluriels. Et je développe aussi l'art, enfin je développe aussi ce nouvel art qui est la chanson. Je ne le faisais pas avant et qui est aussi surtout porter ses chansons. Porter sa chanson justement, c'est pas comment dire, ce n'est pas que et ce n'est pas écouter la chanson des autres et puis chanter la chanson des autres au même rythme que les autres. Porter sa chanson, justement, c'est trouver les mots pour écrire sa propre chanson. Et j'en parle beaucoup aussi sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne de Monsieur Émergence. Et je pouvais aussi me retrouver sur TikTok. Sur TikTok, il y a Monsieur Émergence. Et puis il y a aussi Walt Pond. Et il y a des petits, justement, il y a une série de 10 épisodes de 3 minutes, justement avec le jeu d'acteur. Et, euh, et il y a différentes représentations de la créativité, de qu'est-ce qu'on peut faire avec la créativité, et puis avec la sensibilité engagée, justement. Et par contre, sur les chansons, vous pouvez en voir sur Walter Pond un petit peu. Il y a plusieurs brives de chansons et sur Monsieur Émergence. Et donc du coup, par rapport à ça, je voudrais lancer des vidéos justement sur le théâtre des arts évolutifs, où je vais parler justement à la fois du jeu du comédien, du rapport à la scène, du rapport au public, et aussi du rapport à créer ses propres textes, mettre en place sa propre créativité. Et là, en ce moment, voilà, je diffuse beaucoup de chansons sur porter son propre texte, porter sa propre chanson. Donc, quand on porte ses propres idées, c'est à la fois aussi porter ses idées en général. Enfin, dans la société, on dit on appelle ça la citoyenneté. On appelle ça porter ses idées. Il y a les idées politiques et il y a aussi les idées artistiques. Donc il y a une part des choses à faire. Il faut faire la différence entre les idées politiques et les idées artistiques. Une idée artistique s'ouvre légèrement à la pensée politique, mais n'est pas de la pensée politique, hein. L'artistique n'est pas à être n'est pas à comment dire n'est pas là pour mettre mal la pensée politique. La pensée artistique est là pour suggérer, ouvrir, mettre en place des positionnements. L'artistique, bien entendu, c'est-à-dire c'est ouvrir une petite fenêtre. Moi, j'appelle ça ouvrir une petite fenêtre. On ouvre une petite fenêtre sur un point de détail, sur un autre détail, et pour le mettre en avant. On le met en avant sur une scène, on le met en avant au travers d'un texte, et au travers de ce texte, au travers de ce nœud de détail, au travers de cette chanson, au travers de cette expression qui peut être aussi corporelle, hein, au travers de ce nœud de détail, on va y mettre justement on va y mettre un support qui va être le support, qui peut être différents et variés. Mais ce support, le premier support, c'est la scène et c'est le comédien. Le comédien ou le chanteur, enfin, voilà. Enfin, c'est la personne, c'est l'individu sur scène, on va dire, voilà.
Le premier support, c'est l'individu sur scène et c'est la scène. Et après, par rapport à ça, il y a une expression. Une expression, il y a une tonalité. Et dans cette expression, bien entendu, il y a des positions. Et dans ces positions, elles peuvent être aussi exagérées, excentriques, elles peuvent être décadentes, elles peuvent aller aussi dans tous les sens, elles peuvent être mesurées, intentionnées, elles peuvent être minimes. Mais dans toutes ces positions, il y a des idées à débattre. Et dans ces idées à débattre, on appelle cela du théâtre, on appelle cela de l'artistique. Ces idées qui sont à débattre sont bien entendu sont des idées à débattre, mais elles sont vues sous un angle. Et elles ne sont pas là pour toucher les personnes ou pour heurter la sensibilité de nos proches. Elles sont juste là pour mettre en question, pour réveiller la conscience, pour mettre aussi mettre en relation au travers de ce sujet-là. Et bien entendu, il n'y a pas de vérité. La vérité existe au travers des faits, mais la vérité artistique n'est qu'une fenêtre pour ouvrir justement à la conscience et à l'éveil à l'éveil de la parole. L'éveil de la parole et surtout l'éveil du dialogue. Parce que le but de l'artistique, c'est d'amener à dialoguer les uns avec les autres. Pour ma part, c'est ça. Le dialogue se fait déjà sur une scène. Après, le dialogue se fait aussi avec le rapport au public. Et le dialogue se fait aussi après la scène, après le rapport au public. Donc du coup, le théâtre des émotifs, voilà, ça va tendre vers ça. Je vais lancer plusieurs vidéos qui vont tendre vers cet éveil artistique. C'est une sensibiliser. Et je vais vous sensibiliser. À la fois, je ne vais pas montrer que de la réussite, je vais montrer aussi des apprentissages, c'est ce que vous voyez, parce que jusqu'à présent, on ne réussit pas toujours. Et le but, c'est pas de réussir. Le but, c'est d'être dans un processus de création où notre humanité s'exprime. Et dans notre humanité, c'est-à-dire notre personnalité, notre personne, s'exprime au travers des mots qui sont proposés. Donc là, en ce moment, on est dans la chanson et bientôt, là, on est en préparation aussi du spectacle Walpond et Pépito. Et dans Walpond et Pépito, vous allez voir justement, il y a un adulte et un enfant. À la fois, c'est mon fils. C'est mon fils que j'ai pris en otage. Il n'a pas trop le choix pour s'ouvrir à la créativité, s'ouvrir à l'expression. Et à la fois, c'est mon fils que j'éveille au travers des chansons pour porter à la fois mes propres chansons, mais à la fois je veux l'éveiller aussi à porter ses propres chansons, car ça aussi c'est ça aussi l'éducation artistique des enfants, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont comment spectateurs, ils sont à la fois spectateurs, mais à la fois aussi là il est acteur. Et à la fois en étant acteur, il a une position, il a une critique à donner et à entendre. Et dans toutes ces positions, dans ces critiques, il y a aussi ma position aussi de metteur en scène et de transmetteur, et à la fois aussi d'apprenant, parce que je n'ai pas tout appris non plus. Et dans ces positions-là, on fait une rencontre. Une rencontre entre le père et le fils, mais aussi à la fois une rencontre une rencontre sur scène pour pouvoir justement éveiller à l'artistique, non pas éveiller à la relation au père au fils, mais plutôt éveiller à deux individus, un enfant qui a 10 ans, et puis après qui va vieillir aussi par là, parce que pour moi les enfants sont en construction. En construction, ce n'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose leur personnalité n'est pas quelque chose de définitif. On peut pas les catégoriser ou les mettre dans des boîtes. Il est comme ci ou il est comme ça. Il a une attitude qui est telle quelle à ce moment-là, bien entendu. C'est pas quelque chose qui sera immuable au long des années. Et donc voilà, je vais vous ouvrir à ça au travers de ces vidéos de Walpond et Pépito.
Et je vais vous proposer aussi un processus qui à la fois vous pourrez faire aussi peut-être avec vos enfants si vous voulez. Ça peut être aussi... enfin voilà, c'est voilà, moi j'ai qu'un fils et vous, enfin, voilà, c'est chacun a sa vision. Et ce que voilà, ce que je veux faire passer aussi au travers de cette vidéo, c'est de mettre en place aussi comment dire, au travers de mettre cette vidéo. Voilà, moi je vous présente un petit peu où j'en suis. Mon processus de création, je vais vous présenter aussi des techniques qui ont été validées, hein, parce que j'ai enseigné le théâtre pendant plus de 14 ans dans des théâtres pour les enfants. J'ai fait plus, j'ai monté plus de 20 scènes. Enfin, j'ai monté 20 à peu près entre voilà, 15 et 20 spectacles par an pendant plus de 14 ans à peu près, ou enfin, c'est peut-être pendant une dizaine d'années. Après, enfin, en moyenne, j'avais 5-6 spectacles par an, avec des groupes de 12 à 18 personnes. Et, avec la conjoncture actuelle, avec le Covid, tout ça, bon, j'ai dû m'orienter vers autre chose. Maintenant, c'est une passion que je développe sur les réseaux sociaux et une passion aussi que je continue à développer aussi avec mon fils. Et, au travers de ça, j'ai développé aussi tout un catalogue de non-jugement et une façon d'apprivoiser justement la scène et d'avancer sur le chemin de l'artistique pour arriver vers une réalisation, une réalisation où on a exploré justement nos tonalités humaines et vers nos tonalités personiques euh, et, euh, et pour apporter justement, pour amener vers une réalisation spectaculaire. Et dans spectaculaire, il y a juste le fait de mettre en mots, de mettre en mouvement, de mettre en exagération cette petite fenêtre, et ce qui fait que ça devient spectaculaire. Quelque chose de très simple, hein, on peut très bien prendre, ici je suis au milieu d'un lac, et si je fais attention, regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez ce lac, regardez ce lac. Ce lac devant vos yeux va vous ouvrir à ce qu'il y a de plus beau. Attention, regardez bien, regardez bien, regardez ce lac. Ce lac devant vos yeux va vous ouvrir à ce qu'il y a de plus invisible. Regardez bien, les siaux dans le lac. Regardez bien, les siaux dans le lac. Regardez bien, vous le voyez? Elle saute. Vous la voyez? Vous la voyez, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie, elle vole. Elle vole. Attention, regardez bien. Ils sont nombreux, ces insectes. Ils sont cachés, ils sont petits. Mais ils sont nombreux, ces insectes. Ils bougent dans tous les sens. Ils volent de haut en bas. Ils vadrouillent le long du lac. Attention, regardez bien. Un poisson? Non. Une libellule? Un insecte? Non. Une grenouille? Attention, regardez bien. Un arbre. Le lac a disparu. Le lac n'est plus là. Si, il est encore là. Il est encore là, attention. Regardez bien. Elle butine. Regardez comme c'est magnifique. Attention, regardez bien. C'était le théâtre des arts évolutifs avec ce moment spectaculaire. À très bientôt. Au revoir.